Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un exercice pour stimuler l'intuition. Alors l'intuition, on peut avoir une vague idée, on sait vaguement ce que c'est, peut-être on ne l'a jamais vraiment ressenti, ou si, mais on ne sait pas trop si on peut se fier à cette intuition ou non. En fait, votre intuition, ça va être comme une boussole intérieure. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner une information, mais c'est comme si votre corps vous donnait une information et non votre mental. Développer son intuition, c'est apprendre à mieux écouter votre petite voix intérieure, celle qui vous dit « Ah, tu devrais plutôt faire ça, plutôt que faire ça ». Vous ne savez pas trop d'où ça vient, mais ça vient de quelque part à l'intérieur de vous. Ce n'est pas forcément rationnel, mais il y a un élan à l'intérieur de vous, un élan du corps. L'intuition, c'est comme un pressentiment qui va vous indiquer si une situation vous convient, peut-être parfois même avant que le mental ou que votre esprit rationnel ait fait sa petite analyse. D'un coup, vous vous dites « Ah ouais, ça, je sens, j'ai envie de faire ça, je sens que ça serait bien pour moi ». C'est un élan intérieur, un élan du cœur et du corps. Ça va vous permettre d'être plus sensible aux non-dits, aux ambiances, aux incohérences. Vraiment comme si vous aviez des petites antennes qui se déployaient un peu partout autour de vous. Et ça peut vous être utile dans des relations personnelles, mais aussi des relations professionnelles. Plus vous allez être à l'écoute de votre intuition, et plus vous allez être attentive à ce qui vous convient réellement. Développer votre intuition, ça va être affiner la connaissance de vos besoins, de vos limites, de vos désirs, même ceux que vous n'osez pas formuler. C'est vraiment quelque chose qui va venir de l'intérieur de vous, sans passer par le mental. Ça va être vraiment un outil qui peut vous aider à naviguer dans la vie, vraiment. Va vous aider à vous rapprocher de votre être profond, de qui vous êtes vraiment. Souvent on dit que les messages qui viennent du corps, le corps ne ment pas. Mais ce que je voulais aussi ajouter par rapport à cette intuition, c'est que plus vous allez avoir une hygiène de vie saine, vous allez être dans une pratique quotidienne d'exercice physique ou de marche, et plus vous allez pouvoir faire confiance en votre intuition. Et plus vous, en tous les cas, vous allez être, c'est comme si plus vous allez être transparent avec vous-même. Il y a une sorte de confiance, de quelque chose qui s'établit. Avant de continuer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Vraiment, j'espère que le Kundalini Yoga, que les types de naturopathie que je peux partager sur cette chaîne vont vous être utiles. Moi, depuis que j'ai rencontré le Kundalini Yoga, ça a transformé ma vie. Ensuite, il y a eu la naturopathie et tout est lié, tout fonctionne ensemble. Voilà, moi je partage ces outils-là qui m'ont aidé et qui m'aident chaque jour. Et j'espère que vous pourrez profiter de ça. Donc si c'est le cas, surtout merci de partager aux gens qui seraient susceptibles d'en avoir besoin autour de vous. Et aussi de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de mettre un commentaire. Tout ça, c'est hyper important pour moi, déjà parce que, voilà, je partage, donc j'aime aussi que vous me partagiez votre ressenti ou voilà, comment ça résonne en vous et ce que vous en faites de ces outils. Et plus la chaîne sera mise en avant et plus ces outils pourront être partagés avec un plus grand nombre de personnes. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est une priorité. Mes outils m'aident à être plus forte, plus puissante, plus dans ma vie, plus incarnée, plus en lien avec mes besoins, mes limites, mes désirs, justement. Et et ça, j'ai envie de plus en plus de personnes aient accès à ça. Donc, et que ça soit pour soulager des maux physiques ou pour soulager des maux émotionnels, ou juste pour vous apporter
l'énergie dont vous avez besoin, la puissance dont vous avez besoin pour être des êtres humains, encore plus humains et encore plus avec un cœur grand ouvert. Et voilà, pour apporter la paix, l'amour dans ce monde. Alors oui, c'est un peu ambitieux comme programme, mais c'est sincèrement ce que je désire. Et je sais qu'on en est capable. Mais pour ça, il faut s'ouvrir, il faut travailler sur soi. Il faut guérir nos blessures. Et c'est un long chemin. Je close cette seconde parenthèse. Donc, je voulais aussi vous partager les huiles essentielles qui vont être en lien avec l'intuition. Donc, j'utilise quotidiennement l'huile essentielle Balance. C'est une huile essentielle, c'est une synergie qui travaille sur l'ancrage. L'ancrage, chaque matin, je me mets une goutte sous les pieds. Revenir dans le corps, avant ma pratique. Revenir dans le corps, lâcher le mental. Arise, donc c'est celle qui va vous connecter à votre intuition. Elle fait partie de la collection yoga de chez doTERRA, où vous avez donc Arise pour être en lien avec son intuition. Aligne qui va vous permettre d'être dans votre alignement, dans votre posture physique, mais aussi émotionnelle, énergétique, enfin dans votre vie quotidienne de tous les jours. Et il y a encore qui est plus en lien avec votre qualité de présence, avec un état de calme, de stabilité. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Arise. Vraiment, la synergie qui va soutenir la stimulation de l'intuition, ça va être Arise, c'est celle-ci. Donc c'est un mélange de citron, de pamplemousse, de sapin de Sibérie, d'osmanthus et de mélisse. Donc c'est une synergie qui va vous enseigner qu'on vit souvent bien en deçà de nos capacités, de nos potentiels. Et c'est une synergie qui va élever vos vibrations, qui va réveiller votre intuition et votre perspicacité aussi. Et donc, il y a de la mélisse dans Arise, et la mélisse, c'est vraiment une plante qui va vous inviter à libérer tout ce qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Elle va vous aider à vous reconnecter à votre voix intérieure. C'est pour ça que la mélisse, c'est vraiment une huile pour l'intuition. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les huiles essentielles. Si vous voulez avoir plus d'infos sur les huiles et la façon dont je les utilise et que je vous en partage, que je vous en dise plus, je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice donc pour stimuler votre intuition. Donc pour cela, je vous invite soit à vous mettre en posture confortable, enfin au sol, ou soit à vous asseoir sur une chaise avec les pieds bien à plat sur le sol, la colonne bien étirée. Ok. Donc cet exercice, en fait, ça va être un mouvement rythmique des deux bras, comme si les mains sont à plat et les doigts sont joints. Comme si vous nagiez le crawl, un bras après l'autre. Donc, en faisant ce mouvement, vos yeux vont être fermés, parce qu'en Kundalini Yoga, on pratique les yeux fermés la majorité du temps, et vous allez poser votre regard au troisième œil, justement, là. Le troisième œil, le chakra de l'intuition, de la vision au-delà de ce qui est visible. Le mouvement rythmique des deux bras combiné à une respiration consciente va créer une stimulation en fait au niveau de la zone du front et plus particulièrement de la glande pituitaire qui est vraiment la glande qui correspond au 6e chakra, celui de l'intuition. Ok. Donc, ce mouvement croisé de gauche et droite va venir équilibrer les deux hémisphères du cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit. Et cela va favoriser un état de clarté mentale. Et ainsi votre perception va être plus juste et ça va vous donner la possibilité d'avoir une perception plus intuitive. Parce que cette intuition, elle émerge souvent d'un mental calme, posé. Et ce type de mouvement, vraiment très fluide, très doux, si vous lâchez prise et vous laissez rentrer dans le mouvement, va induire un état méditatif. Quand vous allez rentrer dans ce mouvement, vraiment comme ça, fluide, avec votre respiration, vous allez vraiment, quand on rentre dans le mouvement, quel qu'il soit, on va
éloigner toutes les pensées envahissantes en fait. Hein. Ça va laisser la place à la possibilité des perceptions plus subtiles de pouvoir émerger. Et le mouvement permet la circulation de l'énergie, du prana, hein, quel que soit le mouvement que vous faites. Hein, ça va remettre en mouvement toute l'énergie. Et avec ce mouvement particulier, on va venir ouvrir la zone du cœur et ça va permettre à l'énergie de passer des chakras inférieurs, de traverser la zone du cœur pour pouvoir s'élever vers les chakras supérieurs, dont le 6e chakra. Et là, on va vous inviter aussi avec donc, ce mouvement de nage à vraiment à avancer vers l'inconnu. L'idée d'explorer son intuition, c'est d'aller de l'avant sans certitude en fait. Hein, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir est fait, mais on a confiance, on est dans un état de confiance, de foi. On avance avec, sans certitude, mais avec une confiance inébranlable. Ok, donc maintenant on va passer à l'action et à ce petit exercice. Donc je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable. Donc prenez contact avec les points d'appui sur le sol, que vous soyez assis au sol ou que vous soyez assis sur une chaise. Vous allez étirer votre colonne vertébrale à partir du sommet de la tête. Vous allez relâcher vos épaules. Vous allez poser le regard à l'intérieur quelques instants et ressentir ce qui est là en vous ici maintenant. Revenez dans le corps. Là, on a parlé, je vous ai parlé pendant un certain temps. Et maintenant, je vous invite à revenir dans votre corps avec les sensations corporelles. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est tendu? Ou au contraire, est-ce que tout est fluide? Est-ce que ça se serre, ça se comprime? Ou plutôt est-ce que ça s'ouvre? Observez les messages du corps. Et familiarisez-vous avec eux. Chaque matin, asseyez-vous sur votre tapis ou asseyez-vous dans un coin au calme, dans votre jardin, je ne sais où vous voulez. Mais asseyez-vous, fermez les yeux et rentrez en contact de votre corps physique. En Kundalini Yoga, on ouvre l'espace avec un mantra. Donc je vais vous inviter à venir frotter les mains l'une contre l'autre, à les placer au centre de la poitrine. Les 2 pouces contre votre sternum, une légère pression dans les paumes, vos avant-bras parallèles au sol, la colonne est bien étirée. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air totalement. Inspirez pour chanter. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Et expirez, relâchez. Donc vos yeux fermés, la colonne bien étirée, vous allez poser le regard sur le 3e œil, là, le point entre les sourcils. Et vous allez plier vos coudes, les mains, les doigts tendus et les doigts joints. Et alternativement, le bras gauche, le bras droit. Votre colonne bien étirée, regard au 3e œil. Ok ?
et rentrez. Vraiment, rentrez dans ce mouvement comme dans une méditation. Hein. Utilisez la respiration, calez-la sur votre mouvement. Et surtout, ne lâchez pas votre regard. Gardez-le fixé au troisième œil. Et si le mental intervient, parce qu'il va intervenir, et c'est ok, essayez de prendre un peu de distance, de vous faire témoin intérieur de votre mental, des pensées qui arrivent, et juste plutôt que de vous les nourrir, de venir vraiment les alimenter, essayez d'observer cela et de revenir à votre mouvement en conscience, de revenir à la respiration, à la position du regard. Et ça, autant de fois que nécessaire. Et avancez en confiance. N'ayez pas peur de ce qui se présente, de ce qui est là devant vous. Et n'hésitez pas à laisser derrière vous tout ce dont vous ne voulez plus. Vos soucis, vos tracas, des situations compliquées, douloureuses. Avancez vers de la nouveauté, de la lumière. Allez, tenez bon. Dernière 30 secondes. Profitez-en, c'est maintenant, encore un peu plus loin. Inspirez les deux bras et tirez vers l'avant. Gardez poumons pleins, contractez organes sexuels, anus, rentrez le nombril vers le haut et vers l'arrière.
Contenez. Expirez et relâchez. Posez vos mains sur les genoux, gardez les yeux fermés un instant et observez, accueillez ce qui est là en vous. Ressentez de l'intérieur. Vous allez pouvoir venir placer les mains au centre de la poitrine pour refermer l'espace du yoga. Inspirez. Expirez. Inspirez pour chanter. Sa Merci. Satnam. Merci d'être là, encore là, d'avoir fait cet exercice jusqu'au bout. Donc pour ceux qui auraient un appel pour ce yoga magnifique, je vous mets le lien du groupe WhatsApp. Je propose des cours en ligne. Et sur ce groupe WhatsApp, je fais des propositions de cours chaque semaine et en faisant un sondage. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez répondre au sondage. Si les horaires et les jours proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé et me faire vos propositions. Surtout, ça m'aide parce que l'idée vraiment de venir sur ce groupe, c'est vraiment si vous avez envie de faire un cours complet. Parce que là c'est un exercice, c'est un petit avant-goût de ce que ce yoga peut vous réserver. Donc je vous invite vraiment à pratiquer, et si c'est pas en ligne autour de chez vous, je suis sûre que vous allez trouver un enseignant de Kundalini Yoga. Vous pouvez sinon demander des informations au niveau de la FFKY, ils ont tous les professeurs qui sont référencés, donc ils pourront vous conseiller. Voilà, et pour les huiles essentielles, pareil, je vous mets le lien sous la vidéo. Merci infiniment de votre écoute. Merci de vous accorder ce temps et cette présence à vous-même. Et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Satnam.